Donc, comme je disais, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la grâce de connaître Dieu jeune. Pour d'autres personnes, je pourrais dire la grâce de connaître Dieu tôt, avant que le pire n'arrive. C'est bon? La grâce de connaître Dieu jeune, ou encore la grâce de connaître Dieu tôt. Lorsque tu ne connais pas Dieu tôt, c'est-à-dire avant que viennent les problèmes, avant que viennent les soucis. Moi, j'ai eu cette grâce de connaître le Seigneur tôt. Je n'ai pas peut-être connu jeune comme vous, mais j'ai connu le Seigneur tôt. Parce que si je n'avais pas connu le Seigneur tôt, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Peut-être que c'est-à-dire dans la phase où je rentre en tant qu'adulte maintenant, j'aurais peut-être mal passé. Mais vous avez la grâce d'entendre le Seigneur vous interpeller en étant jeune. On verra des exemples, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Vous allez voir aujourd'hui dans la vie de Monda, qui sème le trouble dans la vie de Monda aujourd'hui. Les adultes ou les jeunes. Vous pensez que c'est un hasard? Ces jeunes-là ont-ils eu la grâce que vous avez aujourd'hui d'être interpellés par Dieu? Ces jeunes-là finiront où? Certains vont mourir, certains iront en prison, d'autres deviendront fous. Ah oui. D'autres deviendront fous. Mais vous avez la grâce d'avoir reçu la parole très tôt. Reçu la grâce, compris pour vous. D'autres n'ont pas eu la grâce compris pour eux. Aujourd'hui, leur vie ne ressemble plus à rien. Vous, continuellement priez pour vous. Continuellement. Chaque année, je ne sais pas s'il y a une année qui est passée, on n'a pas eu le temps de dire, on va prier pour cette jeunesse. On a pris tout un culte spécial pour prier pour vous. C'est une grâce. Tous les jours, on a même fait différencier. On a dit le culte des adultes, le culte des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous ayez un message approprié à vous. La Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel. Notre Dieu, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le Seigneur dit que tout ce qui est caché là, c'est pour lui. C'est normal, celui qui connaît toute la vérité. C'est bon? Tout ce que l'on fait là, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Même moi, en tant que pasteur, je ne connais pas. Mais les choses que Dieu, tout ce qui se passe dans le flou, même si tu l'as caché quelque part, Dieu connaît ce que tu fais. Même quand la Bible dit, tout ce qui est caché, Dieu connaît. Nous, on ne saura que ce qu'on a vu. Si on apprend que quelqu'un là-bas a pris, a touché quelque chose qui ne l'appartient pas, on saura qu'il a pris. Mais quand tu l'as fait, personne n'a vu. Dieu seul connaît ce que tu as fait. C'est bon? Midi, que afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, tout ce que la Bible nous enseigne, le Seigneur veut que nous mettons en pratique cela. Pourquoi? Matthieu 11, verset 25 au verset 27 dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux... En repos. Matthieu 11, verset 25, verset 27 dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux... Oui, Père, je te loue de ce que tu l'avoues, hein, tu l'as voulu ainsi. Dieu dit, celui qui se croit intelligent là, Dieu va te cacher les choses. Celui qui se croit plus fort que les autres, Dieu va te cacher. Tu n'auras jamais les révélations de Dieu. Parce que tu dis que tu es meilleur. Vous savez, même quand tu as l'école, tu as les bonnes notes, il faut être intelligent. La sagesse de Dieu voudrait que tu restes humble. Voilà pourquoi Dieu dit, il résistera aux orgueilleux, il fera grâce aux humbles. Quand Dieu te parle, tu veux montrer que tu connais tout. Tu veux montrer que tu es le plus fort. Dieu va te cacher les choses. Voilà pourquoi il dit aux sages et aux intelligents. Ceux qui se disent sages, Dieu va cacher les choses. Voilà, vous allez voir, ce n'est pas forcément celui qui a la plus grande intelligence qui aura la meilleure des révélations. Dieu peut parler à travers vous. Dieu peut dire des choses à vous les jeunes. Dieu peut t'interpeller pour m'interpeller moi. La question, c'est que quand tu es jeune, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu donne dans ta vie? Voilà pourquoi je devrais interpeller frère en Christ. Le Seigneur dit, il est prêt à vous parler. Il est prêt à faire des choses avec vous. La question, est-ce que tu es disponible? Voilà pourquoi, lorsque tu as des paroles qui t'interpellent sur tes études, sois sage. Réfléchis à un moment donné. Lorsque tu as des gens qui t'interpellent sur ta vie, sois sage. Vous savez,
Voilà pourquoi je vais vous montrer vraiment des images. Des gens qui ont interpellé, bien qu'ils n'ont pas été interpellés. Mais ils sont retrouvés où aujourd'hui? À quoi ressemble la vie aujourd'hui? Pas les hamburgers, vous ne mangez pas les salades, mais vous mangez, vous êtes en vie. N'est-ce pas? C'est une grâce d'avoir des parents qui veillent sur toi. C'est une grâce d'avoir des pasteurs qui pensent à vous. C'est une grâce de connaître Dieu étant jeune. D'autres n'ont pas eu cette grâce d'être interpellés étant jeunes. Il y a des jeunes qui sont morts sans connaître même que, sans avoir entendu même parler de Dieu. Ils sont morts. Mais toi, tu as cette grâce. Amen. Éphésiens 3, du verset 4 à 5 le dit. En les lisant, vous pouvez présenter l'intelligence que j'ai du ministère du Christ. C'est bon? Vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. La Bible dit qu'il y a des choses que d'autres n'auront pas la grâce que vous allez avoir. C'est bon? Ça dit que dans l'église, vous êtes en fait pour l'église une génération, en fait, s'il faut dire dorée. Parce qu'en fait, à partir de vous regardez dans d'autres églises, les jeunes sont plus âgés que vous. Hein. Ils ont mon âge. Hein. Vous savez ça? Dans les églises, quand on dit jeune, ce n'est pas vous. Vous êtes encore à la CAJ là-bas. On te les fait A, B, C. Mais vous, vous avez c'est parce qu'on a dit, vous êtes déjà des jeunes. Vous voyez la grâce. C'est-à-dire que, avant que tu ne commettes le péché, on t'interpelle déjà. Avant que tu tombes en fornication, on t'interpelle des. Avant que tu ne triches, on t'interpelle des. Avant que tu ne voles, on t'interpelle des. Avant que tu te retrouves en prison, on t'interpelle des. Avant que Satan ne t'atteigne, on t'interpelle des. Ah oui. La Bible dit, Satan recherche qui qu'est-ce qu'il va faire? Qui il va? Vous pensez que vous êtes épargné? Ah non. Ce n'est pas seulement maman et papa que Satan cherche. Mais les adultes les cherchent. Vous aussi, vous êtes cherchés par Satan. Voilà pourquoi je vous ai posé la question dès le départ. Dans la vie des mondiaux qui sèment le trouble, ce sont des jeunes. Et les jeunes de quel âge? Pas de 20 ans. Ça dit, moi, souvent, quand je regarde les jeunes, c'est les jeunes à. C'est 15 ans, entre 15 ans et 20 ans. C'est dans la tranche d'âge. Mais ce sont les plus voyous de la vie. Des jeunes filles, dans le désordre. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, quand je regarde certains jeunes de l'église, j'ai l'impression que vous voulez ressembler à ces jeunes. J'ai l'impression que vous voulez ressembler à ces jeunes. C'est-à-dire que vous, quand on vous regarde, j'ai l'impression que, oh, vous enviez la vie de ceux-là. C'est à cause que j'ai aussi, quand je regarde, vous savez comment je sais ça? Vous savez comment je sais ça? Vos styles vestimentaires. Quand je vois vos styles vestimentaires, je me rends compte que vous n'avez pas encore crucifié vos cœurs. C'est-à-dire vos cœurs, là, vous n'êtes pas encore morts. Les désirs de ce monde-là, ça vous attire encore. Dès que vous voyez un style, les habits qui sortent, boum, on cherche à porter. Dès qu'on voit une marque de chaussures qui arrive, boum, on cherche à porter. Vous n'avez pas encore compris que ces choses-là vont vous influencer. Est-ce que vous savez que les paires de chaussures que vous portez là, il y a un artiste de ce monde qui a fait une paire de chaussures Nike, mais la paire de chaussures a son sang. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'il a fait la paire de chaussures avec son sang à lui. C'est-à-dire qu'on a mis à l'intérieur. Et toi, Mabou, tu vas aller prendre une paire de chaussures pareilles, tu vas porter, tu as du nom sur le buzz. Et imaginez mon corps d'artiste, je voulais mettre son image à lui, mais je vous assure, je vais l'enlever. Non, je ne vais pas suivre l'image des yeux de mes enfants avec ça. J'ai gardé certaines images qu'on verra. Il est homosexuel. Il a fait même une vidéo là où il se moque de Jésus. Et quand tu vois les chrétiens qui partent chanter des chants de Jésus, il se moque de Jésus. En fait, c'est comme si tu disais, en fait, tu te moquais de Jésus avec lui. Mais tu viens à l'église après. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais tu chantes sa musique et tu viens encore. Frères et sœurs, lorsqu'on a été interpellé par le Seigneur, il reste interpellé par le Seigneur. Ça peut arriver qu'on a oublié une interpellation. Mais il ne faut pas que ce soit de manière quotidienne. On s'est fait comprendre? Il faut qu'à un moment donné, on m'interpelle sur quelque chose. Mais je dois être capable de dire, on m'a interpellé. Je me laisse transformer. Je dois changer. C'est bon? Et
pour vous raconter tout ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Samson. Vous avez entendu parler de lui, non? Qui n'a pas entendu parler de Samson? Oui. Tous avez entendu parler de Samson, non? Hein? C'était qui Samson? Il était fort, non? Hein? Il a tué le lion à main nue, non? Je vais vous parler de Samson. Vous savez, Samson, et c'est l'histoire quand je tentais de méditer, c'est Samson qui est venu dans mon esprit. Quand je tentais de méditer, on montre Samson. En fait, Samson, si vous remarquez, Samson, depuis le ventre de sa mère, il avait été consacré à Dieu. Samson, depuis tout petit, on avait dit que toi là, tu vas servir le. Vous avez la grâce qu'il avait. Vous avez la grâce qu'il avait. Ça dit que depuis le fond de sa mère, Dieu avait dit que toi là, tu vas meilleur. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a certains qui vont servir le Seigneur? Vous le savez. Parmi vous. Peut-être encore, c'est encore, vous ne voyez pas encore. Mais ça va venir. Au fur et à mesure que vous allez grandir, au fur et à mesure, votre posture face à Dieu va décider là où le Seigneur vous appelle pour le servir. Samson est appelé. Moi, on connaît tous comment Samson a fini, non? Il a fini comment? Il est mort. De la plus triste des manières. Il est mort. Mais on va voir. Regardez, il était capable de taper plus de 1000 personnes. Vous imaginez comme ça, quelqu'un comme ça. Il tape. On l'a taché, il coupe l'école. Les chiens, il coupe. En fait, Dieu avait doté Samson de vraiment des choses. Et c'est là où je viens nous interpeller. Vous savez, quand tu es au monde, Dieu te donne des choses. En fait, quelque chose qui est différent des autres. Il peut te donner l'intelligence. Oui, Dieu te donne l'intelligence. Dieu peut te donner la beauté. Oui, Dieu te donne la beauté. Dieu peut te donner, je ne sais pas encore autre chose. Un talent quelque part. Tu arrives à chanter les louanges correctement. Dieu te donne. Dieu te donne un talent pour, lorsque tu prêches la parole, vraiment son onction se dégage. Ça, on comprend un peu. Samson avait tout ça. Mais Samson a oublié un truc. Et c'est là que je vais nous interpeller, nous, en tant que jeunes. Pour dire que nous ne devons pas ressembler comme Samson. Qui? Je vais continuer. On dit la vie de Samson est truffée de contradictions. D'abord, alors qu'il était appelé à être nazérien, le vœu de nazérien à l'époque on disait quoi? Quand tu fais le vœu de nazérien, ça veut dire que tu es totalement consacré à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Même si les autres font, toi, tu ne dois pas faire. C'est bon? Et pendant qu'on avait consacré au vœu des nazériens, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Samson avait dit il y a des choses, des interdictions qu'on avait données. On a dit tu ne dois pas faire ça. C'est comme vous aujourd'hui. On va vous dire, jeune homme, jeune fille, tu ne dois pas faire ça. Les parents disent, consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, il n'a cessé de violer son vœu de Nazareth. C'est-à-dire que le vœu, quand il a dit que moi je sers le Seigneur, il a fait que brûler. C'est comme tu dis, moi, je serai chaste juste le mariage. N'est-ce pas? Je serai chaste, comme ça veut dire non? Pas de petite amie là avant le mariage. Moi, c'est dans le mariage. Tu as fait ce vœu. Là, on est ensemble. Demande nous faites le vœu. Oh, non, non. Chaste. Jusqu'au mariage. Quand tu es là-bas, tu diras chaste, attends d'abord. Tu as brûlé. Vous avez la grâce. Je n'ai pas encore avoir vécu cela. Ça veut dire que vous avez le temps de vous dire, moi là, ce vœu-là, de rester chaste jusqu'au mariage, je dois être attaché à Dieu. Amen. Vous imaginez une jeune fille de 12 ans qui est en grossesse. Vous avez déjà vu? Vous n'avez pas encore écouté? Ah oui, 12 ans. Ici à Mouda même. Elle accouche à 13 ans. La plus jeune femme du Gabon à quel âge? Quel âge? 9 ans. Ça veut dire que tu commets une erreur. Tu dis ça. Et parfois la mort te quête. Jeune homme, jeune fille, lorsque vous avez décidé sur le Seigneur Jésus-Christ, faites-le de manière sincère. Il va arriver des faiblesses. C'est pour ça que vous avez la grâce d'avoir des responsables, des gens qui vous aiment, des gens qui sont prêts à se battre pour vous. Combien sont venus me voir pour me dire, moi j'aime bien, parfois je dis aux gens de ne m'appeler pas forcément pasteur. D'autres m'appellent grand gestionnaire. Grand gestionnaire, voici j'ai un souci. Je suis tombé par exemple amoureux ou amoureuse. Qui est venu en parler? Vous gardez dans votre coin. Tu restes. Et après tu vas briser ce vœu de chasteté.
Juge 13, le verset 5 dit, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Il avait été choisi pour une mission. Comme chacun ici sera appelé pour une mission particulière. Tous n'allez pas être appelés de la même manière dans l'église ici. Toi, peut-être tu seras appelé pour prêcher l'évangile aux vieux. C'est-à-dire les personnes âgées là. C'est là où Dieu t'a appelé. Toi, tu seras peut-être appelé pour prêcher l'évangile aux sœurs en Christ. Toi, peut-être tu seras appelé à prêcher l'évangile aux jeunes comme toi, plus tard. Chacun a son appel. Dieu a prévu quelque chose pour chacun. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas t'appeler tant que tu es en train de briser les feux, de marcher avec lui dans la sainteté, dans l'obéissance. Tant que tu vas briser ça, tu vas partir à l'encontre de ce que Dieu avait prévu pour toi. Et ceux que malheureux encore, ce sont ceux-là qui ont la connaissance que Dieu les a appelés. C'est-à-dire que dans le cœur, ils savent, je dois servir Dieu à tel niveau. Ils ont durci le cœur. Et c'est ça le problème avec, justement, Samson. Il avait les grâces. C'est-à-dire que personne ne pouvait toucher Samson. Personne. Mais il a commencé à briser. Il avait 3 vœux que Dieu avait, 3 vœux qu'on avait dit qu'il ne doit pas briser. 3. Le dernier, c'est celui que vous avez vu là. Il ne devra pas se couper les cheveux ou là. C'est ça le 3e. Il a commencé à briser 2 en avance. Et les 2, c'est lesquels? Le premier, il a commencé à avoir le vœu. Deuxième, tomber en fornication. Et l'autre, 3e qui s'enchaîne. Quand la Bible dit laissez le vin, quand les gens pensent que c'est... On se fait comprendre. Amen. L'Esprit de Dieu descendait souvent sur lui et lui donnait la force de combattre les Philistins, les oppresseurs des Israélites. En fait, Dieu avait envoyé Samson sur terre parce qu'en fait, il avait une mission, c'était de délivrer le peuple. Je sais pas si on comprend un peu. C'est-à-dire, Dieu peut t'envoyer sur terre parce que dans ta famille, des démons oppressent. Vous comprenez? Dans ta maison, dans ta famille, il y a peut-être des sorciers. Celui qui va briser, en fait, parce que les sorciers font quoi? Ils vont mourir. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais avant de mourir, ils font la passation. Ils vont dire aux jeunes qui arrivent là, viens, prends, continue avec ça. Mais toi, Dieu va t'interpeller. Si on t'avait choisi, toi tu vas briser ça. Vous dites aujourd'hui là, à partir de moi là, votre processus là, s'arrête maintenant là. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas conscients qu'à partir de leur maison peut être sauvée. Il y a même des jeunes qui s'adonnent encore même à la sorcellerie. Lui, il avait été appelé pour libérer le peuple de Dieu face à ceux qu'on appelait les Philistins. Dieu l'avait appelé pour ça. Il avait une mission particulière. Mais vous aussi, en tant que jeune, Dieu vous a appelé pour quelque chose. Parfois, on a l'impression même que c'est vous-même le problème de la maison. C'est-à-dire, c'est vous qui causez même les dégâts dans la maison. Les soucis dans la maison, c'est vous encore. Pourtant, tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu. Donc, on écoute la parole de Dieu pourquoi? Enfin. Je sais que certains parmi vous, vous êtes là par contrainte. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Maman m'a dit de venir m'asseoir. C'est ça, non? C'est ça. Hein? Je n'ai pas le choix. Si je n'ai pas, papa va me punir à la maison. Je ne vais pas manger. Voilà pourquoi je suis venu m'asseoir. C'est ça. Mais lorsque tu es conscient que Dieu va t'utiliser plus tard, il faut commencer à travailler. Amen. Ça va arriver que je manque de sagesse. Voilà pourquoi, quand tu sens quelque chose qui n'est pas bien, commence à te rapprocher des responsables. Vous savez, aujourd'hui, maman Monica qui vient tout le temps. Vraiment, vous ne savez pas que c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui pense sur vous. Et les assemblées, hein, tu arrives, on te regarde, tu rentres, tu sors, comme tu veux. Tu viens ou tu ne viens pas, c'est ton problème. Vous savez ça, non? Ah oui. Les assemblées comme ça, tu arrives, on ne connaît même pas qui tu es. Tu peux même faire 10 ans là. Même le pasteur ne sait pas qui tu es. Les autres de l'église, les jeunes de l'église ne savent même pas qui tu es.
On dit non, il y a une fille là qui elle est souvent un peu assise. Souvent elle est assise de l'autre côté là. Tu es là pendant plus combien d'années? Tu es souvent la fille qui est à ce côté là. Tu es souvent le garçon qui est à ce côté là. Mais vous avez la grâce d'avoir des personnes qui pensent à vous. Quand tu n'es pas là, on t'appelle. Regardez là par exemple. Parmi vous, il y a certains qu'on a remarqué qui ne sont plus là. Qui peut me dire une personne qui n'est pas là? Oui. Esther. Oui. Tracy. Oui. Sarah. On est inquiet pour elle. On se dit, mais nos soeurs qui ont l'habitude d'être, elles sont où? Vous allez voir demain matin, on va débarquer dans leur maison pour dire, mais nos soeurs, elles sont où? De la même manière, vous aussi à l'école. Vous voyez vos soeurs, interpellez les soeurs. Ça fait 3 dimanches, tu ne viens pas à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Elle va vous faire un compte rendu et vous allez nous rapprocher pour dire, ah, voilà, l'autre soeur en ce moment, elle a un souci. Voilà. Et nous, pasteur, on peut se déplacer. Mais vous ne pensez pas aux autres. Quand on a... Tu passes. Ah, c'est bon, ok. Tu passes. C'est ça là, vous les frères. C'est ça là, les frères. La dernière fois, je vous avais prêché sur... comment on appelle ça? J'ai oublié. Le fait de dire, tu as ton frère. Si je gagnais de mon frère, voilà. Ton frère, c'est ton frère. Tu dois prendre soin de ton frère. Ton frère est venu à l'église. Tu n'es pas conscient que ton frère a manqué l'église. Tu n'es pas conscient de dire, ah, si je croise dans la rue, j'interpelle un peu. Non, ce n'est pas ton problème. Bref. Amen. Donc, en même temps, il était coureur de... C'est ce que ça veut dire, non? Un homme plein de vengeance et de... Non, Samson aimait le péché. On dit, mais quelqu'un qui a eu la grâce de connaître Dieu. Mais qui vit dans le... Dieu t'a choisi, mais tu vis dans le... Comment? Imaginez-vous en tant que jeune. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Pour que demain, là, des générations futures soient bénies. Est-ce que vous ne savez pas que c'est vous les futurs pasteurs? Oui, vous ne savez pas. Nous, on va vieillir. C'est vous les futurs. Ceux qui sont à la CH, quand ils vont venir, c'est vous qui vont croiser. Mais imaginez, ça arrive, vous croisez, vous qui êtes encore dans le péché. Ils vont dire quoi? Imaginez-vous, ma chère, vous voyez, ah, ce pasteur Justin dans le péché. Ça vous fera plaisir. Ça vous fera plaisir. Mais imaginez si vos petits frères là-bas, ils arrivent et disent, oh, ma grande soeur autiste. Oh, bon, non, je ne sais pas comme ça. Amen. Mais au même temps, ils doivent venir, ils vont dire, moi je voulais être chez les grands là-bas. Vous savez comment les enfants là-bas vous envient ici? Moi j'ai vu certains qui sont là-bas qui viennent souvent ici, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les grands ici. Ils disent non, là-bas c'est bien. Là-bas, vraiment, nous conseillent comme les grands. Et quand ils arrivent, les grands qui sont ici sont encore pas reçus. Sont dans le péché, sont dans le mensonge, sont dans le vol, sont dans la tricherie, sont dans la fornication. Juge 14, verset 10 dit, son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage. Et Samson organisa un banquet de mariage, comme c'était la coutume des jeunes. La coutume des jeunes. Des jeunes. Donc vous avez fait la fête. C'est à cause de ça que beaucoup partent en enfer. Parce que les jeunes aiment la... Quand ça chauffe. C'est ça là que les jeunes aiment. C'est faux. Est-ce que c'est faux? C'est pas ce que les jeunes aiment. Quand vous marchez là, les jeunes, qu'est-ce qu'on trouve? On ne voit pas. C'est les jeunes, non? Les boucaniers, le désordre, c'est les jeunes, non? Moi, pour même quand on part souvent faire le sport, quand on est dans le bus, souvent, ceux qui font le bruit, c'est les jeunes. Si quand on a gagné, tu comprends le ouh, je dis, attendez, on a fini, reposez-vous. Mais c'est toujours les jeunes. Parfois, nous-mêmes, un peu grands là, hein, Donald, c'est pas ça. On se dit, non, là quand même, c'est un peu. Mais les jeunes sont toujours dans l'euphorie. Donc, Samson, il aimait le vin. Mais le problème, c'est que il avait brisé un truc que Dieu avait dit. Tu ne dois pas boire de l'alcool. Vous savez, c'est là où souvent on se trompe nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu peut t'interpeller sur quelque chose. Mais toi, en retour, quand tu vas faire le péché, tu vas voir rien qui se passe. Et c'est souvent là où en fait on se trompe. Je vous explique. Quelqu'un, on a dit tu ne dois pas aller en fornication, n'est-ce pas? Il tombe en fornication. Il n'est pas mort. Parce qu'on a dit le salut du péché c'est là. C'est ce qu'on a dit, non?
Il voit soudainement, il n'y a rien. Oh, mais rien qui s'est passé. Il est parti, il a triché. Rien ne s'est passé. Il dit, oh, c'est bon donc. Donc je peux continuer. Erreur. Samson, justement, il a fait cette erreur. Il pensait que, en continuant à vivre la vie dans la débauche, Dieu était toujours avec lui. Parce qu'effectivement, Dieu était toujours avec lui. Ça, on comprend un peu. Dieu était toujours avec lui. Ça veut dire que malgré qu'il buvait le vin, malgré qu'il était tombé en fornication, il avait toujours à taper les gens. Il avait toujours la force. Et c'est ça le piège chez les jeunes. C'est-à-dire que tu te dis que non, on essaie un peu. On a vu des jeunes qui se mettent à boire de l'alcool. Il dit non, mais il n'y a rien eu. Je n'ai même pas une blessure. D'autres viennent me jouer avec la Sainte-Seine. J'ai pris la Sainte-Seine, tac. Il est dans le péché, il prend la Sainte-Seine. Il dit mais je n'ai rien eu. Il n'y a rien. Je suis encore en bonne santé. Ah ok. Et donc je peux continuer à prendre la Sainte-Seine. Ah, vas-y. Mais Samson ne savait pas qu'il était en train de courir à sa propre perte. Pourquoi? Samson, vous allez voir, il est tombé amoureux d'une femme païenne que Dieu avait dit, ne veux pas que tu sortes avec une femme païenne. Samson est parti tomber amoureux d'une femme païenne. Et c'est là commence encore le désastre. C'est là où je vous dis, quand tu n'écoutes plus la voix de Dieu, tu écoutes ta voix, toi. Quand tu n'écoutes pas la voix de tes parents, tu écoutes ta voix, toi. Tu es poussé dans les choses qui ne sont plus bien. Voilà pourquoi, quand un parent t'interpelle, tu boudes, mon frère. Tu cours à ta propre perte. C'est pas ça qu'on comprend. Samson n'est pas tout prendre quelqu'un n'écoutait plus les parents. Les gens, les parents, même sa mère est venue dire, toi là, tu as été consacré à Dieu. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Laisse. Samson son Dieu aussi. Il a dit, moi je vais faire. Il est parti tomber amoureux d'une femme. Et c'est là qu'ont commencé ses problèmes. Je vous ai dit, Satan rôle, cherchant qui il va. Vous savez, lorsque tu n'écoutes plus papa et maman, Satan va t'envoyer des amis. Des copines. Vous comprenez? Il va t'envoyer des amis, des copines pour t'emmener là où tu ne voulais pas. Dieu ne voulait pas que tu ailles. Ils vont t'emmener. Ils vont te dire non, toi aussi. Tu es une grande fille, mets des habits sexy. Tu vois comment on est? Mais non, oh. Toi avant tu mettais tes longues robes jusqu'en bas là-bas. Maintenant voilà toi, les robes sont maintenant jusqu'ici. Toi avant tu parlais bien. Aujourd'hui tu parles maintenant le largot. Parce que tu as rencontré un ami. Toi avant tu ne volais pas. Aujourd'hui maintenant tu voles. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas les parents. Tu es toujours désobéissant. Tu étais laissé emporter par les amis maintenant. Voilà pourquoi je vous dis. Satan pour vous avoir. Quand il sait que tu es un enfant désobéissant, tu es un enfant orgueilleux, il va t'envoyer des amis pour te pousser à bien désobéir. On comprend? Ça dit que lui il est tombé sur une femme. Il est parti pour me voir. La première femme qu'il a épousée, c'était compliqué. C'était compliqué. Il a eu beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'écoutait plus la voix de Dieu. Il faisait les choses par lui-même. Il a commencé à avoir une femme qu'on a même quelqu'un d'autre a touché. Il s'est senti tellement mal. Il a pris une femme. Quand il disait les secrets à elle, elle partait le trahir à ses ennemis. Comment il a fait pour savoir que il avait posé tous les vœux? Il avait posé le premier vœu. Tu ne dois pas boire de l'alcool. Deuxième, tu ne dois pas toucher les femmes païennes. Le troisième, il restait quoi? C'est Dieu. La femme est venue vers lui et a dit, dis-moi, tu m'aimes? Ah oui, hein? Elle est venue vers lui, tu m'aimes? Elle dit, oui, je t'aime. Non, pourquoi tu m'aimes? Tu ne dis pas tes secrets. Satan va venir comme ça. Pour détruire ta famille. Dis-moi, papa, maman, quel est le secret? Toi aussi, maman, le secret. Tu commences à raconter. On va détruire toute ta famille. Et tu vas te retrouver les pleurer. Je ne sais pas ce qui se passe. Papa et maman sont plus ensemble. Mais tu as allé dire les secrets, non? Jeune frère, quand Dieu te donne la sagesse, prends la sagesse. Vous avez compris? David était petit, mais il avait la sagesse de Dieu. Ce qui a fait qu'il est devenu un gros roi. Samson avait tout de Dieu, mais il lui manquait la sagesse. Et il a pris cette jeune fille, elle a dit, donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret, tu ne m'aimes pas, donne-moi ton secret. Aujourd'hui, je donne-moi ton secret. La volonté de Dieu s'accomplira forcément malgré. En fait, vous n'êtes pas revenu d'abord sur ça. Laissons d'abord. Ça dit, on dit, Nombre 6, verset 5 dit, pendant toute la durée de son vœu de Nazaréen, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera un saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. C'était ça le vœu. Et on a dit, il doit être dans la sainteté. Il a commencé à dire à celle qu'on appelle Dalia. C'est ici, on va lire. La volonté de Dieu s'accomplira forcément, mais malgré cela, Samson a subi les conséquences de son péché.
Quand il a rencontré Delilah et qu'elle l'a supplié de lui révéler le secret de sa force, il a violé le dernier élément de la loi sur le Nazaire. C'est-à-dire que le dernier marché. Et c'était quoi? Les cheveux. Là, vous voyez, les gens étaient dormis. Elle était vraiment maligne. Je vais garder ce mot-là parce que le malin, c'est pour Satan. Vous avez compris? Elle était maligne. Elle a joué toutes les ruses de Satan pour la voir. Elle est passée par les sentiments. Voilà que vous allez voir. L'ennemi, quand il va vous avoir, il va passer par les sentiments. Quand il sait que non, tu aimes bien la personne, il va te jouer. Non, mais tu m'aimes plus quoi? Non, toi aussi. Tu m'aimes plus. Hein? Donc, si c'est comme ça, là, il va jouer avec les sentiments. Tu vois, un ami va dire, allons, non, on passe balader. Sinon, tu n'es plus mon ami. Il te menace déjà. Non, donc tu n'es plus mon ami. Alors, King of, sinon, tu n'es plus mon ami. Mais toi, quand tu es sage, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Non, tu m'as coupé, non, allons pas là-bas dans le bar. Non, tu es mon ami, non. Allons pas là-bas là où il y a l'ambiance. Il a dévoilé son secret. Et à ce moment-là, elle a commencé à couper les haies. Et quand elle a coupé les cheveux, voici les Philistins qui sont venus la attraper. Regardez, écoutez comment Samson réagit. Il se réveilla et dit, je mentirai. Parce que là-bas, ce n'est pas la première fois qu'elle a tenté de l'attraper. C'est à cause d'un moment donné, on a dit, il était ma boule. Quoi. Une fille, tu as dit, mon secret, si on m'attache, je ne pourrais pas me libérer. On devait l'attacher. Quand on l'a attaché, il a réussi à se libérer. Elle lui a encore dit, non, donc tu m'as menti. C'était faux. Donne-moi ton vrai secret. Jusqu'à ce qu'il a donné le vrai secret. Vous comprenez? Mais le vrai secret l'a conduit ici. Il dit, je mentirai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de... L'Éternel s'était retiré de... Donc la grâce qu'il avait d'avoir Dieu avec lui, il ne l'avait plus. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au mains de Satan. Au mains des démons. Vous savez, là vous êtes là. Vous savez qu'il y a une grâce qui vous accompagne. Vous savez. Vous savez. Il y a une grâce qui vous accompagne. C'est-à-dire que le Seigneur est avec vous. Le problème c'est que quand tu vas demeurer dans les choses que tu as te les faire, à un moment donné la grâce de Dieu va se retirer. Et quand la grâce de Dieu se retire, tu verras les problèmes sur problèmes vont commencer dans ta vie. C'est-à-dire que tu étais un jeune enfant, qui était bien, qui mangeait bien, qui était beau, qui était belle. Les problèmes commencent, boulou. Tu passes d'un état à un autre état. Voilà pourquoi vous avez vu certains sont devenus des prostituées. Pas parce qu'ils voulaient devenir prostituées, mais comme la grâce de Dieu était plus sur eux, on faisait maintenant de ce qu'on voulait. Et c'est ça que Satan veut faire. Lui, la grâce de Dieu s'est retirée. Ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils l'ont percé les yeux. Ils l'ont minauté. Ils l'ont chicoté. Parce qu'ils n'écoutaient pas le Seigneur. Et dans ce monde que vous voyez, Satan ne cherche que les occasions comme ça. Il va te pousser à pécher, pécher, pécher. Tu vas dire, oh mais ça ne me dit rien, je suis encore bien. Oh non, je peux continuer à pécher. Tu vas pécher, pécher, pécher. À un moment donné, la grâce de Dieu se retire. Et une fois que la grâce de Dieu se retire, c'est là où maintenant Satan dit, ah 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 ah, bienvenue. On commence à te chicoter. On commence à te faire des choses bizarres. On commence à te torturer. On commence à te... Voilà pourquoi je vous dis jeune homme, jeune fille. Vous avez la grâce d'être interpellé chaque jour. Chaque jour. Quand vous arrivez à l'église, on vous interpelle. On t'interpelle sur tes notes. On t'interpelle sur ta vie. Regardez quelqu'un, on a dit intelligent. Fais l'école. Ah, fais l'école. Oh non, moi je suis fatigué. L'école, c'est... Je ne sais pas qui a inventé l'école. C'est ça le langage de aujourd'hui des jeunes. Qui a inventé l'école? Celui-là, était où? Ils sont mieux ou quoi? Ou qui a inventé l'école? Mon frère, on t'a dit que par l'école, tu peux travailler. Toi, tu décides de faire l'école. Demain, quand on va faire les caniveaux, je t'appelle. Oui, moi le pasteur, je t'appelle. Viens, va déshabiller. Faut pas bouder, non? C'est pas ça? Oh, oui, hein? Hein, la soeur? Tu le fais, il dit non, il y a mon champ là-bas. Alors on peut abattre les bois. Tu peux abattre? Viens, maçon, oh, viens me construire la maison. Tu veux me construire la maison? Viens, tu vas me laver les assiettes. Oh, il lave les assiettes. C'est pas pour dire que c'est mauvais. Hein? Non. C'est pour dire que tout ce qu'on fait aura un impact sur ce qu'on deviendra demain. Ça me semble comprendre. La même manière que tu décides de vivre le péché, quand tu iras en enfer, il ne faut même pas pleurer. Tu suis. Parce que toi-même, tu savais là où tu partais. On est d'accord, non? On t'a prévenu. Tu as décidé de dire non, je m'entête. Non. Quand tu pars. C'est bon? Amen. On peut continuer? On a percé les yeux. Là, parce que l'image est un peu floue. On a perçu. Il ne voyait plus. Ces précédents actes de désobéissance étant restés impunis, il pensait que les choses continueraient ainsi. Mais cette fois-ci, c'était trop tard.
maintenant que Samson avait violé tous les éléments de la loi sur le Nazaréen, il devait subir les conséquences de ses actes. C'est là que les gens ne ressemblent à rien. Les gens sont bizarres. Ils ne ressemblent plus. Amen. Accordez-moi un instant. Amen. Donc, la vie de Samson, pour faire un petit résumé, nous apprenons que si nous nous exposons consciemment encore et encore à des tentations qui mènent au péché, nous subirons les conséquences de notre désobéissance. Dans Juge 16, verset 28, on nous dit: alors Samson fit appel à l'Éternel en disant: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Oh Dieu, donne-moi de ta force cette fois-ci seulement, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Même encore, Samson, quand tu fais même la prière à Dieu, c'est pour se venger. Oh, la Bible dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui fait la vengeance, c'est pas nous de nous venger. Mais si quelqu'un t'a fait le mal, tu laisses. Tu dis: Seigneur, je remets tout en tes mains. On continue, on dit, ce verset montre que Samson était davantage motivé par sa soif de vengeance que par son désir d'accomplir la volonté de Dieu. Et cela lui a coûté quoi? Lui a coûté la vie. On dit par la suite: ceux qui tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qui avaient tué pendant sa vie, durant toute sa vie. C'est-à-dire que Dieu, en fait, dans le plan de Dieu, c'était que Dieu mettait en néant les Philistins qui torturaient le peuple de Dieu. Samson était envoyé pour ça. Maintenant, Dieu peut accomplir à travers lui toujours. D'accord? Ils étaient dans une maison. Je vais vous montrer l'image. Voilà. Ils étaient dans une maison comme ça. Il avait mis autour des deux pylônes. Et en fait, c'était les pylônes qui soutenaient là où ils étaient. D'accord? Les gens passaient pour se dire: voilà, on t'a vaincu. Comme un trophée de chat. On t'a vaincu. Toi qui pensais que tu nous battais, non, on t'a vaincu aujourd'hui là. Il l'a détruit. Dieu l'a donné la force. Il a poussé ça. Et tout ça, ça s'est croulé sur tous ces mondes là. Tous ceux qui étaient là, ça s'est croulé sur. Boum. Ils sont tous seuls morts. Et c'est là que je reviens pour dire: la volonté de Dieu s'est accomplie, mais Samson n'aura jamais reçu les nombreuses bénédictions que Dieu avait prévues pour lui. Par lui, Dieu a accompli. C'est comme ça qu'on vous dit que tu ne le veuilles pas. Même si tu n'honores pas Dieu, Dieu va accomplir sa mission. Si Dieu t'a envoyé pour prêcher la parole aux jeunes, tu ne le fais pas. Quelqu'un d'autre va le faire. Mais toi, tu n'auras pas les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. C'est pas ça qu'on comprend. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Si Dieu a prévu sauver quelqu'un, ça va toujours arriver. Si Dieu a prévu sauver ta famille, et c'est peut-être pas toi que Dieu avait prévu sauver la famille, toi tu n'auras pas les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. Mais ta famille sera sauvée. C'est pas ça qu'on comprend. Donc, vous êtes juge. Dieu a prévu des choses pour vous. La question c'est dit: rentrez dans le plan que Dieu a prévu pour vous. Amen. Laissez-vous. Ne jouez pas les orgueils en pensant que vous assure, si vous entêtez, vous allez voir des catastrophes qui vont vous arriver. Votre vie sera misérable. Et vous allez voir des chrétiens aujourd'hui qui vont dire: Dieu, tu es où? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu était là avec toi depuis. Mais comme tu étais aveuglé, tu te retrouves là où tu te retrouves. Tu te retrouves là où tu te retrouves. Parce que tu t'es laissé aveugler. Tu l'as voulu en dessous de ton cœur. Dieu t'a parlé. Dieu t'interpelle chaque jour. Tu as dit: non, moi, j'ai fait mes choses. J'ai vu ma vie. J'ai vu la fornication. J'ai vu ma fornication. Toi-même. Demain, quand tu dois écoper, tu écoperas. Moi, souvent, j'interpelle bien les jeunes sœurs. Imaginez un peu, vous savez, une jeune sœur qui vit la vie partout. Elle ne sait pas, elle ne fait que l'interpeller. Elle vit la vie de partout. Un jour, elle ramasse le sida. Et c'est un témoignage que je vous rends. Une jeune fille, elle est arrivée, mais elle a voulu faire la vie. Elle n'a pas écouté quand Dieu disait: attends. Elle était pressée. Elle est partie, elle a ramassé le sida. Un frère voulait l'épouser, on a dit au frère: ne pas, elle a le sida. Elle est restée comment? Célibataire à vie, non? Qui va encore l'épouser? Mais si elle avait écouté, si elle avait été sage, est-ce qu'elle sera révélée? Non. Des jeunes hommes, on te dit: laisse, n'est pas avoué. Laisse le banditisme. Tu t'endurcis. Il se retrouve en prison. Après, il s'est mis à foutre le champ. Après, il s'est mis à subir des choses. Parce que il n'a pas su écouter. Donc, jeune frère, jeune soeur, vous avez la grâce d'être interpellé chaque jour. On vous donne les témoignages chaque jour. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vos parents vous interpellent au quotidien pour dire: hé, fais l'école. Qu'est-ce que tu fais? Tes parents te disent: ah, sois sage. Qu'est-ce que tu fais?
Il y a d'autres qui n'ont pas la grâce. Vous savez qu'il y a d'autres qui n'ont pas les paroles, non? Qui vivent comme ça, ceux. Mais toi, tu as la grâce. Que quelqu'un t'interpelle. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Faites attention sur les choses du monde. Tout de suite, je vais vous montrer des images. Romains 12, à partir du verset 1 dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu dit: sois sage. Ne te laisse pas emporter par tout ce que tu vois. Je vais vous montrer quelques images. Elle sera peut-être choquante, mais il faut bien que vous regardiez. Vous allez voir la vie des gens qui ont voulu suivre le monde et qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Des gens, des chrétiens même, qui ont commencé à chanter Dieu, mais là ils ont fini. Regardez l'autre. Voilà comme il était jeune. Voici maintenant comme il est aujourd'hui. Lorsque tu suis Satan, il te détruit toujours. Je sais que certains connaissent ce monsieur. Voilà comme il était. Quand vous êtes là, ravissant, belle, beau. Quand tu suis le monde ne t'arrête pas. Une autre image. Voilà un autre. Je n'ai pas trouvé l'image lorsqu'il était petit. Mais j'ai juste quand même pris l'image quand il était un peu jeune et là où il est maintenant. Je suppose que quand il était petit, il n'était pas comme ça même. Il est encore plus beau. Mais regardez comme il a fini. Ridicule. Quand vous ne savez pas sur Satan, vous n'êtes pas sage. Voilà, vous allez finir. Je vous ai dit que j'ai vu des jeunes, quand on commençait à fumer le champ, ils étaient beaux. Mais comme vous les regardez aujourd'hui, ils sont sales, dégueulasses. Ils avaient un teint clair. Mais quand tu regardes, ils sont noirs. Parce qu'ils sont au-dessus de les jeunes filles, quand on commence à suivre les garçons, à gauche, à droite. Comme les gars, des tatouages à gauche, à droite. Gaspillés. Une autre image. Vous connaissez le nom? Oui, je sais qu'il a fait beaucoup de films de jeunes. Voilà comme il était jeune. Hein. Voilà maintenant comme il est. Pourquoi? La gloire de ce monde. Une autre image. Vous connaissez celui-là, non? Hein? Il s'appelle comment? Il va devenir maintenant comme ceci. J'ai vraiment voulu vous montrer ces images pour que vous preniez conscience. Satan, c'est vous qui l'a ciblé. Mais si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas attention, voilà, vous allez finir. Vous imaginez quelqu'un qui a loué le Seigneur, qui a chanté pour Dieu, et il finit comme ça. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Moi, j'ai écouté beaucoup des artistes comme vous écoutez. Il a commencé à chanter où? À l'église. Ça dit que sa voix avait été consacrée pour chanter à l'église. Mais il se retrouve maintenant pour chanter qui? Pour qui? Pour le monde. Tu as appris à jouer la guitare pour chanter à l'église. Toi, ta guitare, quand tu vas dans des concerts, pour chanter pour le monde. Et vous allez écouter un certain nombre de le témoignages. Non, moi, j'ai commencé à chanter. J'étais chanté à l'église. Oui. Après, je suis venu chanter là pour eux. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas. Mais je vous assure, ne pensez pas que pendant que vous allez avoir le bonheur, là, ça va s'arrêter là. Satan ne s'arrête pas là. Satan va vous détruire. Parce que l'objectif de Satan, c'est de vous détruire. La Bible dit, Satan rôde, cherchant qui il va. Quand on entend des mots, c'était manger, non? Quand on mange, on mange quelque chose. Non. C'est que tu ne ressembleras plus à rien. Mais si tu n'es pas conscient, à chaque fois on vous interpelle, à chaque fois on crie, à chaque fois on vous dit, attention, attention. Tu as enlevé sur le cœur. Lui aussi n'est pas fatigué. Moi souvent je vous vois. Quand maman vous appelle, vous venez, allez, venez me dire ce que vous avez retenu. Vous pensez qu'elle est payée pour ça? Dites-moi. Vous pensez qu'elle a l'argent pour ça? Vous pensez qu'à la fin on dit, bon, félicitations, non, bien, tu as bien parlé aux jeunes là, tiens, 10 000. Il n'y a pas ça. Elle le fait parce qu'elle pense à vous. Elle le fait parce qu'elle s'est dit, si je ne le fais pas, cette jeunesse-là peut être perdue.
Cette jeunesse-là peut arriver à ce niveau-là. Un enfant garçon, il est devenu maintenant femme. Je vous ai dit, je ne vous ai pas montré l'image de celui qui a mis le sang dans la chaussure. Là, je n'ai même pas voulu, je n'ai même pas connaissé même qu'il existe. Moi, je ne savais pas. C'est un juge passé, on m'a montré l'image. Quelqu'un qui témoignait un peu de l'arrivée de Jésus, qui s'est dit, regardez comment les gens. En fait, ils calment, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que y a les gens restent dans ton problème, mais ils partent toucher Dieu. Quand tu vas se sentir dégoûté. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est les enfants de Dieu aujourd'hui, qui louent le Seigneur aujourd'hui, qui parlent de Dieu aujourd'hui, qui demain vont faire ça. Voilà pourquoi on vous a dit, si vous voulez chanter ici, pour montrer que vous avez les belles voix, arrêtez, asseyez-vous. Quelqu'un doit venir chanter. Même si elle a la voix rouillée, elle va venir chanter. Moi, je préfère appeler Curtis, viens, chante. Que de mettre quelqu'un qui vient chanter, après demain va se retourner en fait. Ça sert à rien. Mais tout ça passe par vous. Lorsqu'on vous interpelle, vos vêtements. Tu en dis aussi, c'est qu'en fait, tu n'as pas compris. On te dit, ah, attention, la nuit, ne rentre pas tard la nuit. Tu en dis aussi le cœur, ah, je vous ai dit qu'à la cité, chez nous là-bas, dans la cité, les U, il y a un enfant. La maman, il voulait sortir, la maman a dit, toi là, reste à la maison. Il a dit, non, je veux partir, oui, je veux revenir. Maman a dit, reste à la maison. La maman a tourné le dos, il est sorti, il est parti. On est venu devant sa maison, on l'a coupé avec la machette devant la maison. Pourquoi? Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Un gongo, il a été poursuivi par un gongo. Un gongo. Donc les voyous, on coupe. Ils courent avec les machettes. Ils l'ont découpé. Imaginez une fin comme ça. Un enfant de Dieu, quand on a dit, la nuit, ne reste pas dehors la nuit. Lui, il parle, lui, il se balade. Mais on fait du mal à qui? Si on n'écoutez pas, c'est à vous-même. Hein. Quand maman, papa vous interpelle, c'est pas pour nous. Hein. Même papa, c'est pas pour lui. Hein. C'est pour vous d'abord. Le pasteur vous interpelle, c'est pas pour lui. C'est pour vous d'abord. Quand tu dis fuis, tu ne veux pas fuir. Quand tu dis fais l'école, tu ne veux pas faire l'école. Demain là, quand tu vas manger les croquettes ensemble, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire Dieu, tu as où? Non, tu as eu le temps. Quand je dis que non, il y a ceux qui ont eu la grâce de connaître Dieu tôt, il y a ceux qui n'ont pas eu cette grâce. Ah oui. Moi, je n'ai pas eu la grâce de connaître Dieu à votre âge. Mais vous avez la grâce. Vous avez les gens qui vous interpellent. Maintenant, ne souciez pas le cœur. Ne dites pas que oh non, c'est plus grand. Non, vous êtes concernés. Vous savez ce qui est bien, ce qui est mal. Vous savez. Mais vous faites quand même. Maman te dit, fais l'école. Toi, tu dis, ah, maman, on me fatigue. Oh, tous les jours. Mais c'est pourtant bien. Maman, elle est là. Si là, j'arrive, Dieu récupère maman part. Toi, tu vas rester dehors en train de pleurer. Et tu vas finir comme d'autres, en train de voler. N'oubliez pas, jeûne. La Bible dit dans les derniers temps, il faut jeûner. Les vieillards, les jeunes. Il faut jeûner, on vous interpelle. C'est-à-dire que dans la Bible, dans les derniers temps, vous, les jeunes, vous avez une mission accomplie. Vous savez, les prophéties, les visions. Dieu dit, vous avez une place. Que vous-même, c'est même vous qui allez nous interpeller, nous les grands, pour dire, le Seigneur arrive bientôt. C'est vous les jeunes. Moi, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui sont dans autre chose. La Bible dit, comme le Fils prodigue, il n'est pas trop tard. Parce que cette étape-là, il peut encore être sauvé. Mais ici, quand tu as dépassé cette étape-là, tu n'es pas revenu. Quand tu pars en enfer, c'est fini pour toi. Quand tu pars en enfer, même les prières, tu peux même prier, mais prie même, tu subis seulement ce que tu as subi. Parce que là, à ce niveau-là, il peut encore revenir. Mais quand il est parti, c'est fini. Voilà pourquoi je vous ai parlé, comme le Fils prodigue. Il a encore le temps de se saisir. Il a encore le temps de se repentir. Tu as encore le temps de tout changer. Tu as encore le temps de prendre des bonnes décisions. Tu as encore le temps de fuir les mauvais amis. Tu as encore le temps. Parce qu'après, quand il est trop tard, tu te retrouves en prison. Trop tard. Tu te retrouves en enfer. Trop tard. Tu as ramassé une grossesse. Trop tard. Tu as ramassé le sida. Trop tard. On t'a poignardé le pied qui ne marche plus. Trop tard. Moi j'ai même vu une vidéo, il y a un qui a brûlé l'autre feu. Je sais même pas comment. Tu n'as pas vu ça? La vidéo du jeune, il a bagarre. Il est parti pour le feu. Pour brûler l'autre.
À un moment donné, les enfants arrivent des gris. Mais c'est quand tu as l'âge, c'est comme je dis, hein, de 15 ans à 20 ans. Ça n'est petit de rien du tout. Jeune homme. N'endurcissez pas le cœur lorsque le Seigneur vous interpelle. Vous avez les atouts. Vous avez des capacités. Ne vous dites pas que vous êtes arrivé. Notre vie là ne tient qu'un fil. Un micro peut te tuer. Un micro. Vous avez déjà vu quand tu tombes malade, non? Quand tu tombes malade, tu te sens comment? Parfois tu as même l'impression que la mort est téléphone. C'est pour dire que la vie là, on peut pas ça tout. Maintenant la grâce d'avoir Dieu. Comme chaque fois que vous partez de l'école, vous avez la grâce d'avoir Dieu. Non, ne cessez pas le cœur. Et je vous donne cet exercice. Allez à la maison. Prenez un peu de temps. Regardez. Ne dites pas non. Et c'est ça que je veux même que vous notez dans vos papiers. Allez à la maison. Prenez un peu de temps pour réfléchir sur ce que je fais. Si j'obéis à mes parents, si je suis dans le chemin que mes parents veulent que j'aille, et si je suis sur le plan que Dieu veut pour moi. Est-ce que j'ai bien compris la grâce que Dieu a mis dans ma vie? Parmi vous là, il y a d'autres qui ont eu la grâce d'avoir des parents riches. Tu es dans la maison climatisée, l'autre c'est la chaleur. Mais tu vois celui qui vit dans la maison où il y a la climatisation, même moi tu dis, mais attends, lui il a quel problème? Tu as tout pour réussir. Mais c'est toi qui gaspilles encore tout. Amen. Amen. On va baisser la tête et on va prier un peu.